2, 3. Ok. Donc pour vous Philippe, qu'est-ce que ça représente et pourquoi soutenir un festival comme Bordeaux Open Air qui est créé par des jeunes? Alors Bordeaux Open Air est pour nous, ville de Bordeaux comme métropole, l'occasion d'offrir et d'accompagner un festival tourné principalement vers la jeunesse. Nous avons le sentiment que souvent on entend dire que la jeunesse ne vient pas vers nous, que la jeunesse se désintéresse d'un certain nombre de préoccupations. Je crois que ces événements contribuent justement à rencontrer la jeunesse, ils sont des milliers, à venir à chacune des représentations de Bordeaux Open Air. Et à ce titre-là, l'opportunité est créée de voir se rencontrer les jeunes dans le cadre d'un festival de musique qui correspond aussi à cette génération. Cloisonner les musiques, ce n'est pas tout à fait dans la vision que nous avons. Les musiques sont transgénérationnelles. Je pense qu'on peut aimer la musique électronique tout en étant jeune, tout en étant un peu plus âgé. Parce que la musique existe pour ce qu'elle donne à inspirer et pour ce qu'elle est. J'étais hier soir à l'Opéra de Bordeaux pour le merveilleux Blanche-Neige. La programmation de l'Opéra de Bordeaux est exceptionnelle, comme l'est toute la programmation qui concerne les musiques d'un autre genre. Je crois que là, il faut aller vers l'effacement des cloisonnements. L'effacement des cloisonnements générationnels, l'effacement aussi des cloisonnements musicaux. Et je crois que ce sont des opportunités de voir se retrouver des personnes qui, souvent, à cause d'a priori, restent cloisonnées dans leurs univers et dans leurs genres musicaux. D'accord, merci Philippe. Et vous, à l'avenir, comment vous voyez un petit peu votre parcours? Alors à l'avenir, comment je vois le monde? Ça tombe bien parce que l'actualité du moment fait que Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, a ouvert une grande consultation avec l'ensemble des métropolitains, des habitants, du tissu associatif, des acteurs économiques et autres, pour essayer de réfléchir à cette question qui peut sembler saugrenue. Comment voyez-vous vos territoires en 2050? Eh bien moi je vais répondre à titre personnel là et pas en tant qu'élu. Je rêve d'un monde où l'égalité sociale est plus large, où la fraternité se conjugue au quotidien et où effectivement les cloisonnements dont je parlais précédemment se seraient effacés. Je pense que le monde de demain, c'est un monde de justice, d'égalité, de fraternité et tous les événements qui ont cet objectif concourent à la réalisation de ce projet. D'accord Philippe, merci. Une dernière question. Comment vous voyez la collaboration entre la France et la Thaïlande? Alors là, moi je pense que la France a tout à gagner à travailler avec toutes les volontés, d'où qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, si tant est qu'elles, comment dirais-je cela, qu'elles regardent dans la même direction, c'est-à-dire dans la volonté de répondre aux besoins de leur population, aux besoins démocratiques, aux besoins des réalités d'aujourd'hui. Le monde de demain est un monde qui ne se construira pas sur l'amnésie, c'est la réalité de nos territoires à nous, dans ce contexte du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et je crois que tous les pays du monde doivent faire sien cet objectif de dire que la collaboration, dans le cadre d'une mondialisation très ouverte, va dans le sens d'un dialogue entre les différents pays et dans le sens d'un dialogue entre les différentes institutions qui œuvrent à cet objectif. Merci beaucoup Philippe. Merci. Merci.